Oh, le son. Je disais donc, je commence l'autre Zelda. Le son m'a détruit les oreilles. On va s'appeler... Non, je sais. On va s'appeler... Euh... Où est-ce qu'il est? Ah, ici. On va s'appeler l'autre. Parce que c'était l'un et l'autre. Vous avez compris, parce que... dans Ocarina of Time, je m'appelais l'un, du coup. Dans le royaume d'Hyrule, il y a un écho, une légende. Un garçon qui a affronté le mal et sauvé Hyrule s'est en allé de ses terres pour vivre sa propre légende. Ayant fini les batailles, il voyageait à travers le temps sur une journée. Mais bordel, une journée de recherche. Et... oh, c'est trop rapide. Un ami qui a partagé des chemins différents, il a fait finalement. Oh. Bah, c'est juste pour dire que Navi elle est plus là et que Link il part ailleurs. Voilà. Musique dramatique. Avec Epona. Toujours. Et ces deux fées de merde. Oh là là. Oh non, ils nous ont mis des fées noires, les gars. Après les hobbits, c'est les fées. Merde alors. Ah ouais, du coup, Link, il a pas du tout la même tête. Enfin, pas la même coiffe. Par contre, il a la même coiffure que Link adulte. J'ai remarqué. Oh, le salaud. Alors, je vais pas 100% le jeu, hein. Je vais juste faire la quête de l'épée. Pour avoir l'épée améliorée. Je vais aussi faire... tous les masques que je connais. Hé hé, les deux filles, bravo. Je me demande s'il a quelque chose de bien sur lui. Hein, ce gars? Ouais, ça devrait pas être un problème. Et oui, parce que Skull Kid nous reconnaît, et tu as la réponse de pourquoi il te reconnaît qu'à la fin du jeu. On y reviendra. Après de très longs périples. Alors j'ai lancé la version américaine, parce qu'elle est plus fluide en fait que l'autre. Oh, quelle jolie Ocarina. Skull Kid, laisse-moi le toucher, je veux le voir. Ouf. Tu ne peux pas, Taël. Qu'est-ce que tu fais comment on va faire si tu le laisses tomber et que tu le casses? Y a pas moyen que tu y touches. Oh, mais sister, pourquoi je peux pas essayer aussi? Cogno. Il touche à mes affaires, il va prendre cher. Ouais, c'est ça, court, enflure. Oh no, il est en train de me voler, Epona. Et moi, je lui attrape son pied. À cet imbécile. Mais Skull Kid peut littéralement voler. Pourquoi il s'envole pas, là? Il pourrait sauver Link en 2 secondes. Mais non, il a décidé de faire une petite course à cheval. Attendez, j'espère que j'ai la visée Z activée automatiquement. Pas automatiquement, mais que une fois que j'ai appuyé une fois, ça reste affiché. Ah voilà, le jeu est bien mieux comme ça hein, sur cette version. Bon, on peut collecter des rubis si on veut, mais c'est franchement pas un problème dans ce jeu. Oh non, mais c'est vrai, du coup, je vais aller voir le terminal tout pourri là. Enfin, non, pas le terminal. Le bourg-clocher tout nul. Parce que sur la version 3DS, il est beaucoup mieux. Alors que là, il est tout renfermé et tout nul.
Allez, Link. Non, l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre. J'avais déjà oublié. Ah bah mince alors. Je suis mort. Fin du game, mes amis. C'est quoi le truc bleu là? C'était quoi le truc bleu? Oh! Il a mal aux fesses, Link. Fais gaffe, hein. J'ai vu ce genre de fleurs dans Pikmin et il y a des monstres qui en sortent. Ah! Quoi? Qu'est-ce qu'il a, ce cheval débile qui t'appartient? Il n'écoute pas un seul mot de ce que je dis. Il n'y a pas moyen que de chevaucher un truc pareil. Donc j'ai tendu un petit service, je m'en suis débarrassé. Ah bouhou, pourquoi cette tête toute triste? Je pensais juste à m'amuser un peu avec toi. Allez, est-ce que t'en as vraiment quelque chose à... Est-ce que tu penses vraiment que tu peux me battre? Et Link il est mort. Non, l'autre il est mort. Bon bah c'est la fin du jeu les amis. On a fait de notre mieux. Mais on s'est fait démonter. C'est bien dommage. Ouais voilà. Ah zut alors. Ça aurait pu être une belle aventure mais il a fallu que je meure sur le premier ennemi. Mais aussi il était trop fort. Genre il a tourné la tête rapidement et il a fait des petits cris. Ça m'a fait vriller. Bah, je te permets pas. Haha, t'as l'air beaucoup mieux comme ça maintenant. Tu vas rester comme ça pour toujours. Mais oh, saloperie. Saloperie de fée. Serrette. Chais déjà. Wow, wow, Skull Kid, attends, je suis toujours là-bas. Til, tu ne peux pas partir sans moi. Bah, il peut pas, il vient un peu de le faire. Toi, si j'avais pas eu à m'occuper de toi, je ne serais pas, j'aurais pas été séparé de mon frère. Eh bien, je reste pas juste ici, assis comme ça, garçon mojo. Pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose sur mon visage? Est-ce que tu vas arrêter de me regarder et juste ouvrir cette porte pour moi? Oui, finalement. S'il te plaît, allez, espèce de petit bouffon. Ah non. Allez, une fille qui a besoin d'aide te demande. Alors dépêche-toi. Oh, Til, je me demande si ce gamin va réussir à s'en sortir tout seul. Allez, hop là. Allez, bouffonne. Il faut le faire. Eh, attends-moi, ne me laisse pas derrière. Bon, ce truc là-bas qui s'est passé, je suis désolé. Donc, prends-moi avec toi. Est-ce que tu veux savoir où est-ce que Skull Kid s'est barré, pas vrai? Alors, si tu veux savoir où est-ce qu'il est, j'ai une idée. Enfin, non, j'ai une idée d'où est-ce qu'il peut être. Alors, prends-moi avec toi et je t'aide avec lui, ok? Deal, s'il te plaît. Bien, donc maintenant que c'est fait, écoute-moi, partenaire. Ou au moins, essaie enfin, on va rattraper Skull Kid. Mon nom est Tatle. Je vais l'appeler Tania, hein, comme dans la version française. Donc c'est sympa de te rencontrer, ou peu importe. Maintenant qu'on a fait les présentations et tout ça, est-ce qu'on peut arrêter de faire les andouilles et y aller? Oui, nanana, tu appuies sur ce bouton pour que je te donne des conseils qui te servent pas. Poum. J'ai hâte qu'on arrive à la vallée Icana parce que c'est vraiment mon moment préféré du jeu. La dernière strate du jeu, c'est mon meilleur moment du jeu, je trouve. Alors vu que nous on est des voyous, on va pas aller chercher les trucs mojo tout pétés qu'il y a là-bas.
On va juste faire le détour. Alors normalement c'est pas comme ça que tu passes tout. Attends, après... Ouais, non, c'est bon, c'est la visée automatique qui est activée. D'ailleurs, oui, lui... C'est le masque de lui qu'on a quand on devient un mojo. Il est mort, lui. C'est bizarre, mais la façon dont il te regarde, c'est comme si il te regardait comme un arbre. Il est tout sombre et vide. Comme s'il pouvait commencer à pleurer à n'importe quel moment. Comme c'est triste. Ouais, enfin après, tu dis ça, mais vu tous les trucs pourris que t'as fait avec Skull Kid, tu peux pas dire que ça c'est triste. Ah ouais, non, c'est hideux. Oh, c'est trop moche. Non, c'est que l'intérieur de la Clock Tower qui est vraiment dégueulasse. Mais dehors, ça devrait être mieux. Le chant de l'apaisement d'ailleurs, pour ceux qui sont pas bêtes et qui l'ont reconnu. Tu as rencontré un terrible sort, n'est-ce pas? Phrase un peu mythique du jeu, et personnage un peu mythique aussi. Je suis le propriétaire du shop, du magasin des masques joyeux. J'ai voyagé très loin pour rechercher des masques. Durant mon voyage, un de mes masques très importants a été volé par un petit bouffon, par un Skull Kid dans la forêt. Donc je suis venu ici et je t'ai trouvé. Ne me regarde pas comme ça, mais je t'ai suivi. Tout ce que je sais, le moyen pour te ramener à ta forme normale, je pourrais te ramener à ta forme normale si tu ramènes l'objet précieux qu'il t'a volé, et je te rendrai normal. En échange, tout ce que je demande, c'est que tu me ramènes aussi mon masque précieux que ce bouffon m'a volé. Quoi? C'est ce n'est pas qu'un simple masque. Ah non. Quoi? C'est une simple tâche? Pourquoi quelqu'un comme toi devrait savoir ce qu'est une tâche difficile? Ah non, il dit que c'est facile. Enfin bref. La seule chose qui compte vraiment, c'est que je quitte cet endroit dans 3 jours. Ça serait vraiment cool si tu pouvais me le ramener avant ce temps. Mais oui, tu le trouves, tu y arriveras. Je vois que tu es jeune et téméraire. Tu as du courage. Je suis sûr que tu trouveras un moyen de me le ramener. Alors je compte sur toi. Voilà, perso un peu bizarre parce que quand il parle et qu'il change de position, ça fait genre un tac. C'est pas une animation, c'est juste genre il se téléporte. C'est Clocktown et non pas Bourg-Clocher. Mais je vais appeler ça le Bourg-Clocher. Finalement. Il m'a fait flipper. Ce vendeur de masques, je suis désolé, j'arrête pas d'y penser. Mais 3 jours, même si on ne dort jamais, ça nous laisse seulement 72 heures. Tu parles d'une demande? Ben, ne reste pas juste là. Va voir la grande fée. Regarde, tu veux trouver Skull Kid, n'est-ce pas? La grande fée saura quoi faire. Elle te ramènera à la normale, enfin bref. Et juste entre toi et moi, Skull Kid est pas très sympa avec les grandes fées. Va au shrine, à la fontaine, à la porte du nord. Tu trouveras la grande fée là-bas. Oui, mais d'abord il faut que j'aille chercher les fragments de la fée. Ouais, non. Oh! Quoi? Premier jour à 6h du mat, il est là, café. Waouh! Et c'est ici qu'il dépose sa lettre. Et bien sûr, tu peux pas le rattraper. Et il va retourner se planquer. Dans la maison juste en face. Ouais, il s'est déjà planqué. Ah non. Pas encore. Si j'y arrive avant lui, je crois que je peux rentrer. Ah ouais. Bon.
Ça, je vais pas réussir à rentrer, c'est ça? Bah, on fera aussi la quête de café et en logis. S'il te plaît, écoute-moi, mon petit gars. Le Skull Kid masqué m'a brisé et m'a divisé en plusieurs pièces. Trouve un moyen de me ramener à la fontaine des fées, au nord de la ville. Voilà. Au nord de Bourg-Clocher, en gros. Allez, on va aller chercher l'autre morceau de la fée qui se trouve là-bas. C'est cool que je sois aussi fluide dans la version américaine. Parce que la version de base, elle me pique les yeux. L'est de la cloque de Bourg-Clocher, en gros. Alors, elle est juste... Elle est pas là. Où est la fée? Ah non, peut-être qu'il y en a qu'une seule à ramener. Oui, je crois que c'est ça. Bon, écoute, on va bien voir. Ah oui, donc là, je suis au nord. Avec Tingle. Tingle qui, normalement, il est attaché à un ballon. Et pour lui parler, il faut péter le ballon. Tingle, tiens, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce qu'il y a? Ces vêtements verts, cette fée blanche, monsieur. Est-ce qu'avec un peu de chance, tu serais une fée des bois? Oh mon dieu. Mon nom est Tingle. Et je pense que je suis comme toi, monsieur. Une fée des bois. Même si je n'ai toujours pas ma fée alors que j'ai 35 ans. Mon père me dit de grandir et d'arrêter d'agir comme un gamin. Pourquoi? Je te le dis, Tingle est la réincarnation d'une fée. Maintenant, pendant que je reste ici, à attendre qu'une fée, que ma fée arrive, je dois vendre des cartes pour aider mon père. Chanceux, t'es tellement chanceux d'avoir une fée, je sais. On sera amis. Oui, en échange, je te vends une map gratuitement, non, je sais pas. Est-ce que tu vas acheter une de mes maps? Oui. Voilà. La map de la Clock Town. Donc le rouge, ça montre l'endroit où je suis déjà allé, et le jaune, non, l'endroit duquel je viens. Tingle Tigan Goulou Limpa, bref, c'est un Oompa Loompa. Il y a des mots magiques que j'écris moi-même, ne me les vole pas. Il est tellement con, Tingle. C'est vraiment un perso nul. Je l'aime pas du tout. Let's go. Je vais aussi acheter bois cascade. Oui. Non, je suis bête. Woodfall. Et voilà. Oui, donc voilà, il m'aurait dit les mêmes trucs nuls, mais je m'en fous en fait. Donc ta gueule. Merci. Hop. On va vite ramener la petite fée là-bas. Allez. La fontaine des fées. Magnifique. Oh non, la grande fée. Oui, elle est pétée, on l'a vu. Voilà, je lui rends la fée. Et boum. Ah oui, d'ailleurs, les fées dans ce jeu, elles ont les cheveux de couleurs différentes. Genre, elle, c'est orange. Tania, et toi, jeune gamin qui fait des trucs bien, merci d'avoir reconstruit ramené mon corps à la normale. Je suis la grande fée de la magie. Et je pensais que ce gamin masqué m'aidait, mais j'étais inconsciente. Tout ce que je peux t'offrir, c'est ça, le pouvoir magique, quoi. Comme gage de ma gratitude, accepte-le. Elle me donne la magie, en gros. La magie, tu l'as super tôt dans le jeu. Bah, peut-être parce que c'est super important. D'ailleurs, la magie niveau 2, ça sera que chez les Gorons. Donc on va en chier, hein, au début. Waouh.
Ça, c'est de la classe. Oui, je peux tirer des bubules avec mon pipif. Oui, merci. Ce gamin qui vit, enfin cet homme qui vit dans l'observatoire en dehors de la ville, il doit savoir où est-ce que Skull Kid est. Fais attention. Tu ne dois pas sous-estimer le pouvoir de ce gamin, jeune enfant. Si jamais tu as besoin que je guérisse tes blessures, reviens me voir pour que je t'aide. Oh, déjà 20 minutes et j'ai toujours pas commencé le truc. Enfin, si, du coup. Mais vous verrez, une fois que j'aurai retiré le masque des Mojo, le jeu il deviendra vraiment cool. Alors, j'imagine... Ouais, non, je peux pas attendre. Hein? Attendez, j'ai bien l'impression que c'est largement faisable en fait. Ouais, non, ça me fait glisser. Du coup, oui. Gamin tout pourri, me permet que je démonte ce truc. Hop là. Et comment que s'est-il passé? Oui, c'est moi. Est-ce que tu es celui qui a fait exploser ce ballon? Pas mal pour un dégoût, pour un gamin d'écu. De cul, je suis un gamin de cul. Oh purée, c'est de retour. Nous, les Bombers, on a une cachette qui mène à l'observatoire en dehors de la ville. Tu as besoin d'un code pour y aller. Peut-être que je te dirai ce que c'est. Mais ne pense pas que tu vas l'avoir aussi facilement. Je peux dire que tu es... je peux pas juste te dire le code comme ça. Tu devras passer mon test d'abord. Est-ce que tu es prêt? Oui. Ok, en rang les gars. Tu peux trouver les 5 d'entre nous avant le matin, enfin avant demain matin. Je te dirai le code. Est-ce que tu es prêt? Comment ils tournent tous la tête sur le gars qui s'est pété la gueule, c'est quand même assez marrant. Alors là-bas, je sais qu'il y en a un. Voilà. Ah, tu m'as eu, il n'y en a plus que 4. Je sais qu'il y en a autre. Ah, tu m'as eu, plus que 3 d'entre nous. Je sais où est-ce qu'il y en a un autre, il est... Non, ça va, c'est facile en fait. Ah, Indigo sort de chez le maire. À 12h pile. Très bien. Oui, parce qu'il se fait engueuler Indigo, je crois. Enfin, un des frères et un autre. Allez, ah, tu m'as eu plus que 2. Oui, je sais. Pas dans les boîtes des fois. Non. Tatle ou Tania, comme je préfère dire, ferme ta bouche, laisse-moi chercher. Alors il y en a un dans une caisse ici, si je me rappelle bien. Ah, il est pas là, ce... Où est-ce qu'il est? Ah ouais, non, je déteste ce Clock Tower. Ah ouais, non, mais c'est trop nul. Et la façon de sauvegarder aussi dans la version 64, elle est complètement débile. Genre pour sauvegarder, il faut que ça me force à quitter le jeu juste après. Ouais, donc lui il est là et donc le dernier je sais où il est. Ah, tu m'as eu, il n'en reste plus qu'un. Oui. Et il est juste là-bas. Ah oui. Salut petit gamin, est-ce que t'as besoin de déposer quelques rubis? De nos jours, les gens, s'ils ont de l'argent, ils ne le déposent pas ici. Nulle part. Donc pour un temps limité, je vais te donner un cadeau spécial basé sur combien tu déposes. Par exemple, si tu déposes 200 rubis, je vais te donner un objet qui peut te permettre de tenir plus de rubis. Alors, qu'est-ce que ça sera? Ok, donc... Non, attends, si je veux déposer des rubis. J'ai une fortune, c'est genre 5 ans de travail. C'est tout? C'est pas beaucoup à épargner. Mais si tu le dis, donc petit gamin,
Je vais t'écrire sur le corps pour ne pas t'oublier. L'autre, n'est-ce pas? Ok, je ne t'oublierai pas. Bah non, c'est justement là. Je vais t'écrire sur le bras avec mon encre spéciale. Eh, calme-toi, ça ne fait pas de marque. Et ça ne fera même pas mal. Voilà, maintenant je te reconnaîtrai quand je te verrai. Ok petit gars, maintenant j'ai un total de 1 rubis qui t'appartient. Reviens si tu as de l'argent à déposer. Voilà, donc en gros ça... Ah mais j'ai même pas expliqué le principe du jeu en fait. En gros, on a un max de 3 jours avant que Madame la Lune ne décide de nous péter la gueule. Et du coup, tu remontes dans le temps. Mais quand tu remontes dans le temps, tu perds tout. Enfin, pas tout. Tu perds tes flèches, tes bombes. Mais tu gardes le fait de pouvoir les trouver. Mais les rubis, par contre, tu les perds tous. C'est pour ça qu'il faut les foutre à la banque. Pour pas les perdre. Ah, il est... Ah, il passe, ce con. Il est où? Attendez. J'étais persuadé qu'il devait être ici. Bah là, du coup, c'est la merde. Je sais juste pas où il est. Il est pas au nord. Il est pas à l'est. Si, il est là, je crois. Non. Attendez, mais il y a un problème, là. Il est où? Oh, le con. Ah, Nick, t'es mort, le chien. Ah, mais il serait là. Peut-être qu'il est ici, en fait. Il est pas dans les boîtes, ça c'est sûr. Oh, j'approche de la nuit. C'est la merde, hein. J'en trouve pas le dernier. Mais il est là. Oh, le petit con. Non. La nuit du premier jour, 60 heures restantes. Allez, viens là. Salaud. Ça, je l'ai pas eu. Voilà. Ah, y a pas moyen, tu nous as eu. Enfin, tu m'as enfin eu. Et voilà, j'ai chopé tous les gamins. Tu as été très bon, gamin de cul. Si seulement tu étais humain. Comme ça, j'aurais pu te donner le cahier des bombers et faire de toi un de nos membres. Qu'est-ce que vous en dites, les gars? Pas moyen. Pas de deux cul. J'imagine que c'est non. Mais cette fois, je vais... non, une fois, on a laissé un gamin qui n'était pas humain rejoindre notre gang. Et les gars, et on l'a vraiment regretté. Désolé. Mais je vais te dire notre code, comme je l'ai promis. Je te le dirai qu'une seule fois. Alors, fais bien attention. Est-ce que tu es prêt? Ça finit par un 1. Donc c'est 3, 2, 4, 5. 1. 3, 2, 4, 5, 1. L'entrée à notre cachette à l'est de Bourg-Clocher. 3, 2, 4, 5 et 1. Alors le problème de quand tu es un DQ, c'est que toutes les quêtes que tu pourrais faire normalement, tu peux pas les faire. 3, 2, 4, 5, 1. Hop là. Oui, c'est le code. Dégage, gamin. Il y a un truc là-bas, tu sais, c'est un télescope. Oh, et oui, et d'ailleurs, la société secrète de la justice pour toujours. Ouais, enfin bref, c'est des gamins complètement débiles. Allez, on y va. Alors ici c'est marrant parce que t'as une horloge. Voilà, moi j'aime bien. Ça, rien d'autre, hein, juste pour te montrer l'heure. Parce que dans ce jeu, tu le rends fini, mais t'as pas trop le temps. À part quand tu es quand t'as l'ocarina, là t'as le temps. Alors, 2 rubis verts et
Bah, de la magie. J'avais déjà tout pourtant, hein. Mais ils m'en donnent quand même. Ah, cette musique. Oh. Oh, je vais pas quitter les lieux. Bon, bah, je vais rester ici. Écoute, c'était plutôt intéressant, mais la musique de cet endroit me tient en fait. Elle est trop bien. Du coup, je vais pas bouger. Oh, tiens, il y a un épouvantail ici. Eh bien, quel enfant étrange m'a rejoint aujourd'hui? Est-ce que tu es un des amis du gang des Bombers? Tes manières ont l'air bien meilleures que le gamin casse-cou de l'autre jour. Cette espèce de petit salaud qui m'a créé des problèmes de l'autre jour. Il avait un instrument. Il a dit qu'il avait volé. Ah non, il a dit qu'il volerait la larme de la lune. Il n'y avait rien qui l'arrêtait. Même maintenant, juste regarde-le. Ah ouais, je vois, il éternue comme ça, Skull Kid. Il est probablement juste en train de faire des bêtises autour de de la tour, enfin de la Clock Tower, quoi. Est-ce que tu vas regarder à travers mon télescope? Oui, monsieur. Ah. Il est là, le Skull Kid. Et là, la lune qui va pleurer. Une larme de lune. D'ailleurs, je vous ai toujours pas expliqué c'est quoi le but de ce premier jour. Et ça va être d'atteindre le... Salaud, va. Ça va être d'atteindre le sommet de la tour. Qui s'ouvre uniquement au dernier jour. Eh bien, est-ce que tu as trouvé quelque chose? Est-ce que ce bouffon était là-bas? Et ce bruit très fort, qu'est-ce que c'était? D'ailleurs, s'il y a une autre larme de lune qui est tombée, pas loin, va traverser cette door et regarde à l'extérieur. Mais je me demande qu'est-ce que ce fauteur de trouble fout sur la tour du clocher. Le seul moyen d'aller là-bas, c'est à travers la porte de la Clock Tower qui s'ouvre seulement la veille du carnaval. Carnaval qui se passe dans 4 jours, sauf que la lune s'écrase dans 3 jours. Oui, la larme de la lune. Cet endroit interminable, j'ai tellement hâte de courir dans cette prairie, putain, j'en peux plus. J'ai tellement hâte surtout d'avoir enfin mes masques et de pouvoir faire des trucs cool. Bon, maintenant le délire, c'est qu'on a du temps à perdre. Genre, quand je dis du temps à perdre, c'est beaucoup. Normalement, cette énigme, tu l'as fait beaucoup moins rapidement. Mais vu que je connais déjà le jeu, bah, je l'ai fait en 10 secondes. Du coup, on va attendre le 3e jour. Eh, salut bébé. Est-ce que tu veux écouter un peu de musique avec moi? Le temps passera en un clin d'œil si tu écoutes de la musique avec moi. Ouais, bon, voilà. Non, je suis con. Non, je connais déjà. Oh. Bon, écoutez, je pense que je vais faire des coupures pour jusqu'au moment où j'arrive au 3e jour, parce que là, je vais juste danser avec ce bouffon. Bon, allez, coupure. Je vous reprends plus tard, du coup. Et voilà, j'ai dansé 3 jours. Donc l'épouvantail il s'est barré parce qu'il a dit qu'il avait suffisamment dansé. Ah oui, du coup les vasies ont réapparu. Oh, plus de rugby. Bref, maintenant j'ai intérêt à un peu me dépêcher quand même. Mais pas trop non plus parce qu'on a du temps à perdre quand même. Oui, c'est par là.
Donc là, j'ai dansé jusqu'au 3e jour. Et là, pour l'instant, ceux qui ne connaissent pas le jeu, ils se disent pourquoi l'arme de lune, enfin pourquoi avoir fait tout ça? Et non, c'était pas juste pour passer le temps plus vite. C'est parce que l'alarme de la lune, on en a besoin. Bah, dès le début, en fait. Juste là-haut. Bah, en fait, on en a besoin pour accéder à la Clock Tower. Parce que, comme vous le devinez, le toit de la Clock Tower, c'est vers le haut. Et pour aller en haut, bah, on a les fleurs. Et il y en a une pas loin de la tour. C'est une fleur jaune qui fait... D'ailleurs, les fleurs jaunes qui propulsent beaucoup plus haut que les autres fleurs. Et je dis pas haut, genre l'eau. En hauteur, quoi. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, donc t'as lui qui les bat. C'est une propriété privée. Je sais pas de l'utiliser quand je ne suis pas aux alentours. Il y a le carnaval qui va commencer dans un petit moment. Euh, je pense à fermer mon shop. Comme ça, je pourrais ramener un cadeau à ma femme et retourner, la rejoindre dans mon village. J'ai entendu qu'il y avait cette pierre appelée l'arme de lune, qui brille encore plus que les autres dans cette terre. Donc si tu m'en ramènes une, j'aimerais vraiment en avoir une pour ma femme. Elle l'adorerait. Si tu me la donnes, je te donne ma fleur. Ma fleur de cul. Incluse. Alors oui, alors attendez monsieur. Que je sorte ma petite larme. Et hop là. Oh, cette pierre! Tu dois me la donner. En échange, je te donne mon endroit et ma fleur de cul. Incluse, ok? Et voilà, on a la propriété de terre. Alors il y a une quête avec ces mecs d'ailleurs. Ah, tu m'as vraiment aidé. Maintenant, j'ai le souvenir parfait pour ma femme. Euh, Elle n'a pas eu elle n'a pas posé un œil sur ce genre de pierre une seule fois dans sa vie. Donc le titre de pierre, enfin de terre, euh, pour ce spot devrait être en grande demande à travers les deux culs quoi. Mais tu le sais déjà ça. Si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre, tu peux toujours la vendre. Voilà, donc en fait, c'est une propriété très recherchée parce que c'est bien placé. Et du coup, il y a des gens qui en font la demande. Et du coup, ensuite, c'est une quête où tu échanges plein de fois, plein de propriétés avec plein de culs. Et, euh, et à la fin, du coup, t'as des quarts de cœur à chaque fois. Et à la fin, c'est juste une quête qui te donne des quarts de cœur en final. Enfin, juste des quarts de cœur. C'est quand même super cheaté. Oh, tout est mal placé là. Oh, c'est chiant. Déjà, c'est un sacré bordel pour accéder au coffre là-haut. Et c'est vraiment le seul moyen d'y accéder. C'est juste que c'est extrêmement chaud. Allez. Je l'ai pas atteint. Fais chier. Je te con. Dis-moi que j'atteins ça au moins. Allez. C'est pas vrai, bordel. La tour est pas censée être aussi compliquée à atteindre, normalement. Mais là, je crois que ça a été pile poil mal dosé dans ce jeu. Je zozote, je sais pas trop pourquoi. C'est pas vrai, mes bordels de flûte alors. Normalement, c'est comme ça que tu accèdes. Purée, je sais pas parler en fait. Que tu accèdes normalement. Mais là, le jeu, il veut pas trop. Ouais, même pour accéder à ce coffre. Oh, ils veulent que j'ai le grappin. J'en suis sûr. Ah. Ah bah le festival commence. Mais attendez, j'ai des rubis à déposer. Je peux pas y aller tout de suite.
D'ailleurs, j'adore la musique qui va se lancer là. La musique quand il te reste que quelques minutes pour stopper la lune. Boum, 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 boum. Oh merde! Nom d'une pipe! Et donc voilà tout l'intérêt de la fleur. Voilà, donc là le jeu il te fout un peu la pression parce qu'il te dit bah mec tu fais face à la mort littéralement. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin de quelque chose dans une journée pareille? Tu n'as toujours pas évacué? T'es un incroyable petit gars. Déposer des rubis. Excuse-moi mais laisse-moi te regarder. Ah oui, l'autre, c'est vrai. Je me rappelle de toi, tu es le gamin qui m'a laissé un rubis. Alors, qu'est-ce que tu vas déposer cette fois? Ok, donc... Combien? J'aimerais déposer 27 rubis. Sérieusement, c'est beaucoup, beaucoup. Ok, petit gars, maintenant j'ai 28 rubis qui t'appartiennent. Reviens et dépose-moi en plus. Mais vous verrez, moi sur ma partie actuellement, j'ai 5000 rubis dans la banque. Ça fait un peu beaucoup. Mais c'est parce que c'est pas trop compliqué à avoir des rubis. Parce que quand tu restartes un cycle de 3 jours, du coup, t'as de nouveau les 3, enfin les rubis qui respawn. Voilà, donc un quart de cœur. Ne t'arrête pas maintenant, regarde, les escaliers sont ouverts. Tu peux y aller maintenant. Oui. D'ailleurs, un cycle de 3 jours, ça dure 45 minutes. Mais quand tu fais le champ du temps inversé, ça dure 3 heures. Le champ du temps inversé, ça permet de ralentir le temps. Parce que sinon, le jeu, il devient un peu chaud des fois. Parce que le temps, il est vraiment court. Petit point de suspension. S'arrête. Ah, Till, je vous ai cherché, hein, vous deux. Et Skull Kid, et si tu rendais ce masque que tu portes là maintenant? Allez, est-ce que tu m'écoutes? Marée, montagne, océan, canyon. Dépêchez-vous, les 4 qui sont là-bas, ramenez-les ici. Ne parle pas comme ça, stupide fée. Non, qu'est-ce que tu fais à mon frère? Skull Kid, est-ce que tu ne penses toujours pas qu'on est amis après tout ça? Peu importe. Même s'il venait maintenant, il serait incapable de m'empêcher de faire ça. Hé hé. Juste regarde au-dessus de toi. Si c'est quelque chose qui ne peut pas être arrêté, enfin, c'est quelque chose qui ne peut pas être arrêté. Alors essaye donc de l'arrêter pour qu'on rigole quoi. Enfin, il fout de ma gueule en gros. Il dit que je vais pas arriver à arrêter la lune. Et il a pas tort, moi j'y arriverai pas. Enfin, je sais pas, une lune, j'imagine que c'est un peu lourd, non, niveau poids. Enfin, après, je sais pas, avec mes petits bras brindilles, je veux bien essayer. Donc voilà, 5 minutes avant que la lune tombe. Et là, boum. Voilà, tu lui fous un coup dans la gueule, il fait tomber l'ocarina. Ok, barre de baiser. Oh, l'ocarina, vite. Vous avez l'ocarina du temps, ce que la princesse Zelda vous a donné. Voilà, donc là je peux... et soudainement, les souvenirs de la princesse Zelda reviennent à toi. Enfin, j'ai des souvenirs qui me reviennent à l'esprit, en gros. Tu quittes déjà les terres d'Hyrule, n'est-ce pas? Même si c'était pour un court moment, j'ai le sentiment de te connaître depuis toujours. Je n'oublierai jamais les journées qu'on a passées ensemble à Hyrule. Et je crois au plus profond de mon être que ce jour viendra où on se rencontrera à nouveau. En attendant ce jour-là, s'il te plaît, prends ça. Elle m'offre l'ocarina du time. Je prie la journée pour que tu sois en sécurité. Si quelque chose devrait t'arriver, rappelle-toi de ce chant.
Et voilà. Donc là, elle m'apprend le chant. Elle m'appelle... Enfin, elle m'appelle. Elle m'appelle au téléphone, Zelda, c'est bien vrai. Elle m'apprend le chant du temps. Vous avez appris le chant du temps. Cette mélodie revient à votre esprit. C'est une chanson qui vous rappelle la princesse Zelda. Oui, Zelda. C'est bien. Que le dieu du temps te protège. Si tu joues ce chant, il te protégera. Donc là, on va sortir notre gros instrument. Qu'est-ce que tu fais? Arrête avec tes souvenirs. Reviens à toi-même. Ramasser ce vieil ocarina ne va pas nous aider. Quelqu'un, peu importe qui, le dieu du temps, s'il vous plaît, aidez-nous. On a besoin de plus de temps. Et donc là, tu sors ton petit ocarina et tu fais ton petit chant. Quand est-ce que tu as ramassé cet instrument? Donc à chaque fois que tu mets un masque différent, t'as un instrument différent, ça c'est marrant. Sauvegarder et retourner à l'aube du premier jour. Oui. Et donc là, bah, tu retournes dans le passé finalement. Et là, hop, aube du premier jour. Bah on revoit tout ce qui s'est passé du coup, le premier jour. À chaque fois que tu relances un cycle, Link qui revit cette scène. Et à chaque fois, il se refait transformer. Et il recroise le vendeur de masques. Et hop là, aube du premier jour. 72 heures restantes. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tout ça... Et hop là. Ça a recommencé. Et hop là, la lune est bien loin. Qui est-ce que tu es ce chant que tu viens de jouer, cet instrument. Cet instrument. Attends, c'est ça ton instrument. Le vendeur du masque nous a dit que tu devais ramener quelque chose de précieux que celui qui t'avait volé pour te rendre normal. Est-ce que tu as complètement oublié ça ou quoi? Allez, on va voir monsieur le vendeur. Parce qu'on a récupéré notre ocarina. Ah non, faut lui parler. Est-ce que tu as été capable de ramener, de reprendre ton objet précieux de ce petit lutin? Oh, tu l'as. Bien, maintenant écoute-moi et joue le chant que je vais t'apprendre. Rappelle-toi-en, hein. Il sort un orgue de son... C'était dans son sac depuis le début. Ah, une chanson quand même vachement bien du jeu. Même si ça dépose pas le bossa nova des flous. Chant qu'on aura dans très longtemps. Hein. Parce que c'est chez les Zora et... faut que je refasse toute la quête des œufs du coup. Ça va, y a pas de passage qui m'emmerde beaucoup dans ce jeu. Y en a aucun qui me gêne vraiment. Maintenant que j'ai la technique. Parce que là, Majora's Mask, genre, je l'ai terminé pour la première fois il y a... 4 jours, peut-être. Hop là. Et le masque. Et Link est normal. Cette mélodie, elle permet de guérir la magie du mal et ramener un esprit troublé et les transformer en masque. Je suis sûr que ça t'aidera dans le futur. Ah oui, je t'ai donné le masque de la commémoration. Je t'offre ce masque en commémoration de ce jour. N'aie pas peur, la magie qui est
est enfermé à l'intérieur de ce masque. Si tu le portes, tu te transformeras en le petit le gamin de cul que tu étais. Et si tu le retires, tu redeviendras normal. On voit le vendeur de masque à travers le trou du masque. Tu as le masque de cul. Tu peux le garder comme un souvenir de cette journée. Porter le masque avec C permet de vous retransformer en garçon de cul. Et le retirer vous ramène à la normale. Maintenant que j'ai rempli ma promesse, c'est à toi de remplir la tienne. Donc s'il te plaît, rends-moi cet objet que tu m'as promis. Son masque. Le masque de Majora. Ne me dis pas. Là, il fait flipper. La prochaine bulle, il va ouvrir ses yeux. Mon masque. Tu ne l'as pas récupéré, n'est-ce pas? Ouais, voilà. Que m'as-tu fait? Ah, si tu laisses le masque avec ce petit bouffon, quelque chose de terrible va arriver. Ce jeu, il est malaisant des fois. Enfin, malaisant, ça se dit pas. Le masque qui m'a été volé s'appelle le masque de Majora. Ce masque est un objet très d'une légende qui dit qu'il a un pouvoir très puissant à l'intérieur. Il est dit que ce vilain pouvoir sera donné à celui qui porte le masque. Par rapport à, tout comme la légende le dit, les problèmes causés par le masque de Majora sont irréversibles. Les anciens avaient tellement peur de la catastrophe qu'ils ont scellé le masque dans l'ombre pour toujours. Mais maintenant que ce bouffon m'a volé le masque et s'est barré, personne ne sait vraiment la nature du pouvoir du masque. Mais je le sens. J'ai parcouru tellement d'endroits pour avoir ce masque légendaire. Quand je l'ai enfin eu, je pouvais sentir la destruction et la désolation que ce masque laisse transparaître. Et maintenant, ce lutin-là, je te prie, tu dois me ramener ce masque rapidement ou quelque chose de terrible va arriver. Je t'en supplie, tu dois le faire. Oh, vraiment? Tu vas le faire pour moi? J'étais certain que tu me dirais ça. Tu seras ok. Tu peux le faire. Crois en toi. Crois en ta force. Je crois en moi, monsieur le vendeur, mais vous me faites un peu peur. Ah, ça rime, c'est pas mal. Et voilà. Ce masque, celui que Skull Kid utilise... Enfin non, il utilise le pouvoir de ce masque pour faire des choses terribles. Maintenant, peu importe ce que ça prend, on doit faire quelque chose. Marée, montagne, océan et canyon, c'est ce que Till a dit. J'imagine qu'il y a quelque chose dans ces quatre areas, dans ces quatre zones à l'extérieur de la ville. Il n'y a pas de compas, enfin, je suppose qu'elle a dit là. Mais qu'est-ce que c'est supposé dire les quatre qui sont là-bas? J'en ai aucune idée. Il nous dit jamais le point important. J'imagine qu'on devrait aller juste chercher là-bas et qu'on le trouvera par nous-mêmes. Si on va à travers ce portail tout droit, il nous amènera dans la direction du marais. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Attendez. Alors, que je fasse le show du temps à l'envers. C'est pour les apprendre, hein, les chants. Comme ça, on remplit un peu notre truc. Mais bon, oui, j'aurais pu en vrai. On va ralentir le temps en fait. Comme ça, quand je relancerai le jeu, parce que je vais m'arrêter ici. Hein. 54 minutes de vidéo, ça va. J'ai pas le time non plus. Et hop là. Et ensuite, l'autre champ. Qui nous permet d'avancer le temps nous-mêmes. Voilà.
Ah, ça marque pas les deux champs là? Bon, tant pis. Mais en tout cas, moi je les connais maintenant. Hop là. Donc on va sauvegarder. Donc tu peux sauvegarder ta progression et quitter ici. Quand tu choisiras ton fichier, ma tête devrait apparaître à côté de ton... Ouais, bref. Il nous explique comment sauvegarder, quoi. Non, merde. Donc sauvegarder et quitter ici. Oui. Voilà, donc c'était vraiment très sympathique. Mais j'ai déjà fini le jeu, malheureusement. Allez, au revoir.